c'est l'heure comme chaque semaine, comme chaque mardi de votre rendez-vous Azur Business. On s'arrête sur ce qui fait la vie économique locale. Et aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Savarino. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Et c'est la première fois que vous vous exprimez sur un plateau depuis votre réélection. On va en parler. Et puis Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud, qui m'accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Laurence. On va bien entendu parler de votre programme, de la relance dans les Alpes-Maritimes. Mais d'abord, vous avez été réélu tout récemment à la tête de la CCI, au terme d'une élection, on le sait, assez mouvementée, on en a beaucoup parlé. Mais il semblerait que l'histoire ne soit pas tout à fait terminée parce qu'on a appris que Daniel Sfessi, qui conduisait la liste opposée à la vôtre, souhaite déposer un recours pour demander l'annulation de ces élections. Alors est-ce que vous estimez que vous avez quelque chose à craindre d'un recours comme celui-ci ? Écoutez, comme toutes les autres affabulations de M. Sfessi, je suis relativement serein. Donc aujourd'hui, on est dans cette note de recours que je n'ai pas encore les termes exacts de ce qui est reproché. Nous répondrons comme nous l'avons fait pendant toute cette campagne. Très bien. C'est un recours au tribunal administratif, donc ça vous engage à répondre à ce qui est dit dans ce recours? Oui, mais comme tous les recours, je dirais d'une façon traditionnelle. Après, moi, je suis pas ma grande habitude de répondre à des recours, à des injonctions, mais on le répondra comme on l'a fait d'une façon naturelle. Vous savez, la liste, elle n'a pas été faite n'importe comment. Elle a été vérifiée par la préfecture. Elle a été vérifiée aussi par toutes les autres instances. Donc, on est assez serein dans cette démarche. Voilà, vous êtes serein, mais vous répondrez aux éventuelles questions qui vous seront posées. Passons maintenant au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, on va commencer par un chiffre que je vous propose de découvrir ensemble. 209. 209, c'est selon l'INSEE le nombre de défaillances d'entreprises enregistrées lors du deuxième trimestre dans les Alpes-Maritimes. C'est moins que le nombre de défaillances d'entreprises enregistrées au premier trimestre. On commentera ce chiffre en détail tout à l'heure. En tout cas, il s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une forte reprise économique. Est-ce que ça y est, il faut en déduire que la crise est derrière nous, que tout va mieux, que la page de la crise sanitaire est tournée? J'aimerais pouvoir vous répondre cela, mais c'est pas possible aujourd'hui. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on bénéficie quand même d'une reprise économique. On a bénéficié aussi d'un soutien de l'État d'une façon très importante. D'où, je dirais, la notion de chiffres relativement raisonnables en termes de défaillance. Mais nous nous attendons quand même à des difficultés dans le premier semestre de 2022 pour plusieurs raisons. Les raisons étant nombreuses. D'une part, la fin du PGE. D'une part, je dirais, une reprise qui nécessite de l'embauche et qui nécessite de nouveaux arrivants dans les entreprises. Aujourd'hui, on a une pénurie de personnel, on a une pénurie de salariés en termes de compétences. Et on a aussi, bien sûr, des difficultés financières dont les entreprises vont faire face, puisque nous avons quand même, pour un certain nombre d'entre elles, du moins, pas mal consommé. Est-ce que finalement, le plan de relance des entreprises arrive vraiment à s'en emparer, à déposer des dossiers? Est-ce que c'est pas aussi votre rôle, à la Chambre de commerce et d'industrie, d'accompagner les entreprises dans le dépôt de dossiers qui sont solidement... Alors, un plan de relance, c'est un élément majeur pour pouvoir, bien sûr, lancer une économie, mais c'est très compliqué. Et comme c'est très compliqué, l'État a demandé au niveau des chambres de commerce et d'industrie d'assister les entreprises dans l'accompagnement justement de la mise en œuvre de ce plan de relance. Donc nous participons d'une part en amont sur l'identification vis-à-vis des besoins des entreprises et après nous réalisons avec elles les dossiers et nous accompagnons les dossiers pour pouvoir aller jusqu'au bout, qu'ils puissent bénéficier des subventions. Effectivement, donc vous pouvez accompagner les entreprises. Il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour étaler les dettes sur une dizaine d'années. Est-ce que ce sont des dispositifs qui sont suffisamment connus à les entreprises elles-mêmes? Oui, alors sur l'étalement des dettes, c'est une chose, mais la vraie problématique qui va se présenter vis-à-vis de l'État, c'est les PGE. Le remboursement des PGE, c'est un système aujourd'hui qui est quand même contraint au niveau européen et dont les échéances arrivent, puisque nous aurons des premières échéances qui vont tomber fin du premier semestre. Donc on parle des prêts garantis par l'État. Bruno Le Maire a annoncé que le remboursement de ces PGE devrait débuter au printemps prochain. Pas question de repousser d'un an de plus. Est-ce que ça peut mettre les entreprises du département en difficulté? D'après les éléments que nous avons aujourd'hui, il y aurait à peu près 25 à 30% des entreprises qui ont déjà tout utilisé le PGE, qui sont en train de retrouver la croissance, parce qu'il y a quand même une croissance, il y a quand même, des choses positives, mis à part des secteurs d'activité qui sont l'événementiel, qui n'a pas retrouvé encore toute son activité, et le tourisme, de haut de gamme. Mais nous avons une crainte, c'est le montant des remboursements qui vont être imposés. Rembourser 25% du chiffre d'affaires sur 4 ans, ça paraît quand même peu crédible et peu réalisable. Et un autre point du plan de relance, c'est la réindustrialisation. Est-ce que le département, qu'on connaît mal pour sa fibre industrielle, est-ce que le département a une carte à jouer ?
Alors, c'est un département qui a une réputation d'être uniquement touristique et c'est une fausse réputation puisqu'on a quand même plus de 25% de nos activités aujourd'hui du département qui sont à caractère industriel. Nous avons un plan de relance aussi là-dessus qui est très actif sur cette partie-là. Donc relocaliser n'est pas seulement l'élément principal. Il y a déjà aussi augmenter les moyens de production, augmenter les capacités de production de nos entreprises, c'est primordial. Changer la technologie, la numérisation à outrance aujourd'hui qui est demandée aussi. Le fameux Industrie 4.0 dont on Le parle fameux beaucoup, Industrie ouais. 4.0 qui est là. Nous avons quand même établi aujourd'hui 2 territoires particuliers au niveau de l'industrie, donc sur Carros et sur l'ouest du département. Nous avons nos atouts et nous avons des entreprises qui ont bien retenu la crise. Par contre, nous rencontrons des problèmes d'approvisionnement, nous rencontrons des problèmes là aussi de salaire, de spécificité technique. Alors, comment accompagner l'innovation dans notre département? On a commencé à l'aborder. Quels sont les secteurs les plus porteurs, les plus innovants sur notre territoire? Alors, il y a l'industrie, on vient d'en parler, c'est un secteur innovant, mais l'innovation n'est pas que dans les hautes technologies, l'innovation se trouve de partout. L'innovation peut se trouver dans le commerce, elle peut se trouver dans des activités qui sont des activités de service. Et le tout, c'est de trouver vraiment les débouchés, d'analyser, d'accompagner les entreprises et de leur montrer la capacité justement à pouvoir innover et à se faire financer cette innovation. Et ça, le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie doit jouer pleinement son rôle là-dessus. Vous avez un projet d'incubateur lié au tourisme et aux industries créatives. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il accompagnera quel type d'entreprise? Il se tiendra physiquement quelque part ou est-ce que ce sera un accompagnement qui sera un peu plus dématérialisé? Alors, on appelle ça un incubateur, mais moi je préfère parler d'une plateforme. C'est une plateforme d'accompagnement en amont et juré en aval de l'activité. Cette plateforme, elle a un rôle majeur, c'est déjà de détecter et d'innover, de trouver des solutions de technologies innovantes. Elle doit faire de l'expérimentation. Et après, derrière, elle doit accompagner les entreprises pour leur permettre de se développer dans ces secteurs qui sont des activités souvent aujourd'hui dans le domaine du tourisme, dans le domaine, des activités qui ne font pas preuve aujourd'hui de démarches purement innovantes et il va falloir les accompagner là-dessus. Et puis, il y a aussi la question de la formation. Quels sont aujourd'hui les besoins de ces entreprises innovantes? Alors, il y en a plusieurs. Il y a la principale problématique, c'est la détection. Et c'est de bien identifier les vrais besoins. Et ça, la Chambre de commerce et d'industrie a une particularité, comme elle est au plus près des entreprises, elle peut justement être un détecteur en premier chef par rapport à ça. Nous avons aussi un campus de l'apprentissage qui est en train d'être construit. C'est ça son rôle, c'est d'arriver à accompagner, peut-être même à prévenir les futurs métiers? C'est essentiellement son rôle. Je dirais l'enseignement aujourd'hui produit par l'État joue son rôle, mais nous avons une capacité beaucoup plus rapide de mise en œuvre, d'identification des besoins vis-à-vis des entreprises. Et les filières professionnelles nous remontent ces informations-là. Et la CCI, par son centre de formation, le campus sud des métiers, va pouvoir mettre 2000 alternants à disposition à la rentrée 2022. Alors, on va aborder un autre sujet, celui de la gestion des ports. Ça Oui. va occuper aussi une partie de votre mandature. La CCI, elle assure la concession de gestion de plusieurs grands ports, 5, le port de Cannes, Golfe-Juan, Antibes, à Nice et le port Vauban. C'est bien cela? C'est bien cela. Et vous avez un certain nombre de projets. Est-ce que vous souhaitez élargir notamment ce portefeuille de gestion des ports? Alors, nous avons plusieurs actions. Bon, on gère des ports depuis une centaine d'années à la CCI, donc une certaine expérience dans ce domaine. Un élément très important, c'est que ces ports génèrent aussi des investissements très importants au niveau du retombée économique du territoire, donc plus de 135 millions sur les 4 années qui viennent, donc c'est important. Et nous avons bien sûr la capacité à pouvoir accompagner d'autres projets, d'autres DSP ou d'autres projets même à l'étranger dans la capacité d'accompagnement vis-à-vis du développement de ces ports. Est-ce que ça veut dire que vous regardez le port de Beaulieu et est-ce que ça veut dire que vous regardez Monaco ou d'autres ports? On regarde tout ce qui peut nous intéresser au niveau de l'activité économique du 06. Merci en tout cas Jean-Pierre Savarino, donc président réélu de la Chambre de commerce et d'industrie, d'avoir été l'invité d'Azur Business ce soir. C'est un plaisir. Laurence, on va voir maintenant ce qu'on lit demain dans la tribune. Alors demain, on va parler d'immobilier de luxe et petit spoiler, si on veut acheter une résidence de luxe sur la Côte d'Azur, c'est maintenant parce qu'après ça coûtera encore plus cher. Bon, et bien voilà, c'est noté, je vais y penser.